Donc je m'appelle Benjamin Gobert, j'ai 37 ans, j'habite ici à Main et je suis marié avec 2 enfants, une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 6 ans. J'étais présent au moment de l'accident, donc il y a 20 ans, à Roquemaure, lorsque le car s'est renversé sur l'autoroute entre Valenciennes et l'Espagne. Donc l'accident s'est produit le 10 juillet en pleine nuit, donc on descendait en autocar avec mon frère et ma cousine et un ami, Emmanuel Desplechin. On prenait le bus à Valenciennes et donc on est monté dans ce bus qui était magnifique, un bus Starbus, je me rappelle très bien, avec des étoiles dessus, des drapeaux, c'était superbe, blanc et puis des vitres très noires, très fumées. On a dit waouh, on monte dans un bus de luxe, donc on était contents de partir tous ensemble pour l'Espagne. Et puis donc du coup on a roulé beaucoup, il a fait très chaud. On s'est arrêté plusieurs fois, je me rappelle des aires de repos encore quand j'y passe en vacances, je me souviens de ces aires où on s'était arrêté. Et puis ensuite on a pris la route de nouveau une dernière fois pour la nuit, passer la nuit dans le car. Et là, on avait hâte aussi de passer la nuit, ça allait être sympa, il allait y avoir des films qui allaient passer et tout ça, donc c'était chouette. Et puis en pleine nuit, tout le monde s'est tu, tout le monde dormait. Et puis on s'est réveillé d'un coup par un crissement de pneus, de freins. Et puis là, il y a des hurlements dans le car. Et le car, c'est en fait, on a senti que le car louvoyait à droite à gauche sur l'autoroute. On comprenait pas très bien ce qui se passait parce qu'on était endormis, donc on a tous été réveillés un peu en sursaut. Et puis le car s'est renversé. Et puis moi j'étais du côté droit et je me suis retrouvé complètement du côté gauche, mais debout dans le car renversé. Donc j'étais debout sur le siège de gauche, alors que moi j'étais normalement à droite. Donc je me suis complètement expulsé et dessous moi il devait y avoir quelqu'un, mais je ne voyais pas, il faisait nuit. Et j'étais debout accroché sur le siège pour essayer de tenir et pas essayer de glisser vers le bas, quoi. Et puis c'est là où on a senti que le car il avançait, il glissait sur cette glissière de sécurité, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être 1 minute, 2 minutes, mais ça semblait éternel. Et puis donc j'étais avec Manu qui était à côté de moi, mon pote, et puis on était à 2, mais moi je savais plus très bien où il était, moi où j'étais, mais on sentait que ça glissait, que ça avançait, que ça avançait. Et puis à un moment donné, moi je demande mais combien de temps ça va durer encore ce truc là, le car n'arrêtait pas d'avancer. Et puis à un moment donné il s'est arrêté, il s'est stabilisé. Et puis là il n'y avait plus de bruit dans le car. Ça criait un petit peu dans le car parce que les gens hurlaient, on ne savait pas trop bien où on était. Et puis là je suis parti, je suis sorti du car, toujours en ayant une pensée pour mon frère et ma cousine qui étaient vraiment tout à l'arrière du car mais à gauche. Puis là j'ai compris que de toute façon c'était terrible parce que quand on est sorti on avait du sang sur nos vêtements. Donc au moment où on savait que c'était grave, on se doutait que c'était grave parce que de toute façon il n'y a pas grand monde qui sortait du car à ce moment-là. Et surtout les passagers, je sais pas, on devait être peut-être une dizaine tout autour à être sortis du car. Mais bon, comme ça, c'est un peu difficile à se rendre compte. Et puis en fait, on a appris qu'il y a eu quand même 23 morts qui ont été sortis progressivement du car, dont mon frère et ma cousine. Mais bon, en fait, j'avais l'intime conviction qu'ils n'allaient pas bien du tout. Mais aussi par peut-être manque de courage aussi à un moment donné. J'ai pas non plus cherché à aller au fond, voir un peu ce qui se passait. De toute façon, c'était malheureusement vraiment inaccessible. Et puis en fait ils sont décédés à mon avis sur le coup parce que ça a été tellement violent et de toute façon tous ceux qui étaient à gauche du car a priori ne s'en sont pas sortis, quoi. Donc ouais. Pourquoi Valrock 20 ans après? Donc pourquoi Valrock? En fait, depuis l'accident, je suis jamais revenu sur place. J'ai jamais osé, voulu revenir sur place parce que pour moi c'était vraiment un traumatisme trop important, même si je l'aurais souhaité. Je voulais pas vraiment. Mais là c'est 20 ans. Pour moi ça devient vraiment important d'y retourner sur place et j'avais envie de le faire d'une certaine manière.
Bon, il se trouve que je fais pas mal de sport et j'avais envie de faire un événement un peu sportif pour justement me dépasser et puis donner envie aussi peut-être à d'autres personnes de le faire avec moi. Au départ, je voulais faire juste un événement localement, mais cette année-ci, autour, par exemple ici entre Valenciennes et dans l'arrondissement. Et en fait, l'idée m'est venue de partir de Valenciennes et faire vraiment le trajet de l'autocar jusqu'au lieu de l'accident à Roquemaure et en vélo.